Proclamation. Mon âme te bénit, Seigneur éternel, Dieu vivant et véritable. Tu es le roi de gloire, tu es le Dieu des cieux, tu es le Père élevé, tu es l'incomparable et le glorieux Seigneur. Tu es le puissant et le véritable, le seul dont le règne s'impose et dont l'Esprit soit puissant pour agir. Nous sommes là, à ce rendez-vous de la proclamation de ta parole, pour que la vie de ta parole nous fasse du bien et que tes promesses s'accomplissent en notre faveur, par le nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Alors, chers amis, si nous avons le Saint-Esprit, c'est parce que Dieu veut faire de nous des réponses pour la vie des gens. Et si nous devons recevoir cette visitation de l'Esprit-là, mais je voudrais déjà vous signaler qu'il n'y a pas que pour les serviteurs de Dieu. Pour tout homme que Dieu a reconnu, nous pouvons être serviteurs de Dieu. Dans la vie chrétienne, naturellement c'est en faveur du monde. Mais nous pouvons aussi ne pas être établis dans l'œuvre du Seigneur en tant que tel. Être un travailleur dans le monde séculier, être un chef d'entreprise, et puis être un instrument du Saint-Esprit. C'est vrai? Donc quel que soit le domaine dans lequel tu es, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans le travail, dans le monde séculier, je veux que tu dises avec moi que je suis un instrument du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Cher ami, est-ce que tu peux le déclarer? Je me reconnais comme tel. Je m'affirme comme tel. Je suis un instrument du Saint-Esprit. Alors, je vais lire avec vous le texte de Genèse chapitre 41, verset 37 au verset 40. Puis nous allons voir ce que nous allons en retirer. Genèse 41, 37 à 40. Voici ce qui est écrit. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent, aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Amen, 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 amen. Cher ami, alors avant d'arriver là, on voit Joseph qui a été maltraité par ses frères. Ils lui ont imposé un mauvais traitement. Et ils l'ont vendu à des Ismaélites. Les Ismaélites qui l'ont vendu à Potiphar en Égypte. Et la femme de Potiphar qui l'a accusé, il l'a mis en prison. Et de la prison, il est arrivé sur le trône. Est-ce que tu penses que le chemin de ta vie, malgré toutes les tractations, est-ce que tu penses que Dieu peut te conduire pour t'établir dans la position de grâce dans laquelle il va révéler sa gloire à travers toi? On peut t'attaquer, on peut t'agresser spirituellement, on peut t'accuser, on peut faire tout, on peut s'opposer à toi, on peut faire tout, on peut te chasser du travail, on peut faire tout. Mais est-ce que tu crois que l'Éternel est maître de ta destinée et que Dieu te conduit sur le chemin de la destinée? Ça peut être un chemin paisible, ça peut être un chemin troublé, mais Dieu te conduit. Qu'est-ce que tu dis? Ah Seigneur, je le déclare, tu me le conduis. Tu me conduis, nom de Jésus-Christ, sur le chemin de ma destinée. Ah oui. Seigneur, tu manifestes ta gloire. Tu manifestes ta gloire. Tu la manifestes avec force et avec puissance. Tu la manifestes, tu glorifies ton nom. Tu me conduis. Seigneur, malgré tout, tu me conduis. Tu me conduis. Et tu m'établis, Seigneur. Oh Dieu, tu me conduis dans le chemin de ma destinée. Cher ami, vas-y, il faut le croire. Hein?
Le Seigneur utilise toutes les circonstances pour nous conduire à être établis dans sa grâce. C'est vrai? C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sait modifier les circonstances. Le Saint-Esprit sait utiliser les circonstances. Ah, cher ami, dit quelque chose. Il me conduit dans le chemin de ma destinée pour m'établir dans la position de grâce dans laquelle il me reconnaît. Nom de Jésus-Christ. Tu te laisses conduire, mais tu résistes. Ah, parce que beaucoup d'entre nous, quand il y a quelques épreuves qui arrivent à leur vie, c'est fini. Ils vont se plaindre, ils vont murmurer, ils vont crier, ils vont dire des choses inimaginables. S'ils avaient même une responsabilité dans l'église, ils vont refuser de l'accomplir. Ils vont même cesser d'aller à l'église comme il faut. Cher ami, dit non. Je refuse ce chemin-là. Je le refuse. Je le refuse. Je reste ferme. Je reste ferme. Je reste ferme. Pour me laisser conduire par le Seigneur à travers les circonstances. Cher ami, dit quelque chose. C'est de ta vie qu'il s'agit, hein, s'il te plaît. C'est de ta vie qu'il s'agit, frère. C'est de ta vie qu'il s'agit. Ah oui, les épreuves là, elles font partie de notre vie. Et regarde Jésus. Si les gens avaient compris le plan de Dieu, est-ce que Jésus aurait été condamné et crucifié? Non. Mais si Jésus, dans le jardin de Gethsémani, qui a dit, Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Si Jésus avait voulu, comme il a dit, que s'il le voulait, il avait des anges qui pouvaient le servir, s'il avait appelé ces anges-là, pour détruire les soldats, pour qu'ils ne soient pas arrêtés, pour être accusés au tribunal, pour être condamnés et crucifiés, est-ce que nous serions sauvés aujourd'hui? Il est le premier dans plusieurs frères. Aujourd'hui, nous sommes frères et sœurs de Jésus-Christ, nous sommes héritiers et co-héritiers avec Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ a donné sa vie. Donc le chemin, on y va ou bien on n'y va pas? On y va, cher ami, n'est-ce pas? On marche dans le chemin de notre destinée. Quel que soit ce chemin. Dieu nous conduit, tu le dis, il nous conduit, au nom de Jésus. Maintenant, regarde. Il a parcouru le chemin de sa destinée, Joseph, n'est-ce pas? Et de la prison, Dieu a créé une circonstance. Pharaon a vu des songes. Et Pharaon, personne des sages de l'Égypte ne pouvait interpréter. C'est celui qui est en prison là, qu'on est allé chercher et qui a interprété les songes. Il fallait préparer 7 années de famine. Et Dieu a utilisé son serviteur. Écoutez ce que Pharaon dit. Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Cher ami, je veux que tu dises avec moi, par le Saint-Esprit, ma vie est la réponse de Dieu pour la vie des gens au nom de Jésus. Vas-y. Cher ami, dis quelque chose. Je suis la réponse de Dieu pour la vie des hommes et des femmes au nom de Jésus-Christ, pour les sortir de la crise, pour les sortir des difficultés, pour les sortir des situations compliquées. Je suis la réponse de Dieu. Ah, Saint-Esprit, tu me conduis au lieu de la réponse. Ma vie est une réponse. Nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Tu parviens ou bien tu parviens pas, cher ami? Tu arrives là-bas ou bien tu n'arrives pas là-bas? Dis-moi quelque chose. Tu me fais arriver, tu me fais arriver, tu me fais arriver. Tu me fais arriver. Tu me fais arriver. Esprit de Dieu, tu me fais arriver. Je suis une réponse. Je suis la réponse de Dieu pour les hommes. Au nom de Jésus-Christ. Peut-être que Dieu va te faire partie dans une entreprise dans laquelle tu seras la réponse de Dieu. Ah oui, peut-être que Dieu va te faire partie à un endroit où tu seras la réponse de Dieu. Peut-être que Dieu va te faire partie quelque part où tu seras la réponse de Dieu. Est-ce que tu es prêt, cher ami? Est-ce que tu es d'accord, cher ami? Dis-moi quelque chose. Je suis prêt, je suis d'accord. Je suis prêt, je suis d'accord. Saint-Esprit, c'est toi qui me conduis. Et tu fais de moi la réponse de Dieu. Par le Saint-Esprit, tu me conduis là où il faut. Pour que je sois la réponse de Dieu pour la vie des gens. Nom de Jésus-Christ. Mais en même temps qu'il est devenu la réponse de Dieu pour le Pharaon, il a été établi dans sa position de destinée. Ah oui, cher ami, cher ami. Ah, Saint-Esprit, tu me transportes
Et tu me fais entrer dans l'accomplissement de ma position de destinée. Au nom de Jésus-Christ. Dans une entreprise, peut-être Dieu t'a conduit là pour que tes talents relèvent cette entreprise. Donc Dieu veut que tu en sois finalement le directeur. Il te conduit oui ou non. Pourtant là, tu as été d'abord un vigile à la porte. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es vigile à la porte de l'entreprise avec tous tes diplômes. Mais Dieu te prépare le poste de directeur. Il te conduit, mais il ne te conduit pas. Il y a une situation qui va arriver où c'est toi qui vas résoudre le problème. Et puis on dit, ah mais tiens, si lui il est là, on cherchait quelqu'un comme lui. Dis-moi, ça s'accomplit par le Saint-Esprit, oui ou non? L'Esprit de Dieu agit en toi ou bien n'agit pas en toi? Il se manifeste en toi ou bien il ne se manifeste pas en toi? Oh, vas-y, peut-être qu'on va te nommer directeur d'école. Parce que par le Saint-Esprit, il y a quelque chose que tu as fait dans l'école. Tu as résolu un problème important. Ou tu as apporté des réponses importantes à une situation qui était compliquée. Et l'inspection fait un rapport. Et on te nomme directeur. Dis-moi, ça s'accomplit par le Saint-Esprit, oui ou non? La grâce de Dieu s'accomplit par le Saint-Esprit pour toi. Et Dieu t'établit dans la position de grâce. Il te met dans la position élevée. Non seulement tu as une réponse par le Saint-Esprit, mais par le Saint-Esprit tu es établi. Parce que le témoignage qu'on a de toi est un témoignage efficace, c'est un témoignage efficient, c'est ça. Béni sois-tu Seigneur pour ce que tu fais. Tu accomplis ces choses. Ta gloire et ta grandeur, ton autorité, ton règne, ta puissance et ta force se manifestent. Éternel des armées, je vois la bénédiction de l'Éternel. Le Saint-Esprit agit, il me transporte, il me conduit. Il m'établit, il fait de moi une réponse pour la vie des gens. Mon ministère est une réponse, ma vie de serviteur est une réponse. Et des gens sont bénis à travers ma vie. Et Dieu mène à une position de croissance, d'élévation. Par le Saint-Esprit, je suis à toi, Dieu des cieux, pour que tu accomplisses les choses par le Saint-Esprit. Dis merci au Seigneur. Merci Saint-Esprit. Pour ce que tu as accompli à travers ma vie. Pour ce que tu me fais vivre et voir. Merci pour les circonstances que tu organises. Merci pour la grâce que tu manifestes. Gloire à toi, Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Genèse chapitre 41, verset 37 à 40. La grâce de Dieu est sur vous, frères et sœurs. On se retrouve la prochaine fois.
Proclamation. Dieu bénisse votre journée.